Je savais que l'évangile n'était pas autorisé dans les tribus indigènes. Quand les villageois ont su que nous étions devenus chrétiens, ils ont commencé à nous attaquer. J'étais née musulmane, je suis devenue chrétienne. J'ai perdu ma famille et ma communauté. Mon mari m'a persécutée. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et nous brûler vifs. Après ma conversion à Jésus-Christ, j'ai été arrêté et torturé. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait d'illégal. J'ai juste donné ma vie à Jésus. Actuellement, 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde. L'année passée, 4 998 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. 14 766 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. 4 125 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. 3 906 chrétiens ont été kidnappés, dont 3 300 au Nigeria. Quand je suis venue à Christ, il y avait encore quelques églises qui acceptaient les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Mais après quelques années, le gouvernement a commencé à menacer ces églises. Ils ont même mis des pasteurs en prison. Ils ont interdit aux chrétiens convertis de fréquenter les églises et ils ont fini par fermer la plupart de ces églises. Depuis lors, nous nous réunissons chez les uns et les autres, mais c'est très dangereux, car si un voisin nous entend, il peut nous dénoncer à la police. J'ai commencé à ouvrir des églises de maison. Je savais que c'était dangereux, car on m'a dit « Soit tu travailles avec nous, soit tu travailles avec Dieu, et on te tue. » Pendant la prière, des militants anti-chrétiens ont ouvert la porte et sont entrés en filmant. Ils nous ont dit « Qui vous a donné la permission de prier ?» J'ai répondu « Nous n'avons pas besoin d'une permission, prier est un droit constitutionnel. » La police est arrivée alors qu'une grande foule se pressait autour de nous. Ils nous ont interrogés, puis ont commencé à me battre. Ma femme et ma fille ont tenté de me défendre, ils les ont battus aussi. Puis ils nous ont emmenés au poste de police. Les villageois nous ont dit de quitter l'église et ce Jésus auquel nous croyons. Ils nous ont dit que nous ne faisions plus partie de la communauté. Ils nous évitaient. Ils ont démoli le toit de notre maison. Ils ont cassé la porte. Puis ils ont tout détruit à l'intérieur. Mon mari m'a dit « Tu as accepté le Christ, ne va pas vers cette religion. » Je lui ai dit que j'avais déjà décidé de suivre le Christ et que je ne reviendrai jamais en arrière. Il a commencé à me battre. Il a aussi jeté ma Bible dans l'eau. Il me battait, moi et mes enfants. Il m'a chassé de la maison. À 3 reprises, il a amené une grosse pierre pour pouvoir me tuer avec. Je lui ai déclaré « Qu'importe si je vis ou si je meurs, je suivrai le Christ. » Un verset dit « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont jamais vaincue. » Il est valable pour de nombreuses personnes dans le monde qui subissent la persécution. Ils sont persécutés uniquement en raison de leur foi. Pourquoi est-ce mal de se promener la Bible à la main? Pourquoi est-ce mal d'adorer Dieu, de prier, de lire la Bible? Je lève la voix pour ces gens, car moi aussi, j'ai connu ça. Pas étonnant qu'ils interdisent au peuple de lire ce livre, parce que la Bible parle de libération, de liberté en Christ. Dans la Bible, au livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit que nous serons des témoins pour les autres. Être témoin, c'est dans notre manière de parler, de vivre, nos agissements. Voilà comment nous pouvons témoigner. Ce n'est pas juste en prêchant. Le témoignage, c'est nos vies. Nous devons rester unis. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons les aimer. Nous devons pardonner. Ainsi, nous pourrons faire face à la persécution.